Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? La problématique porte à examiner d'abord des éclairages existentiels de la nature, de la vie, de l'homme et des autres espèces vivantes sur cette planète Terre, et notamment les animaux. Mesdames, Messieurs, la problématique porte aussi à examiner, d'une part, les rapports entre l'homme et la nature, et d'autre part, du comportement de l'homme face à la nature et face aux autres animaux. Mesdames, Messieurs, la problématique porte enfin à examiner des éclairages anthropologiques existentiels entre humains, entre tradition, culture, société et civilisation. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Mesdames, Messieurs, vous savez que contrairement aux animaux, l'homme s'est affranchi depuis presque 100 000 ans du déterminisme naturel, c'est-à-dire de l'instinct animal. En effet, l'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté des espèces vivantes face à la nature. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut donc parler d'être humain que pour un être animal qui s'est affranchi du déterminisme naturel. En effet, les traditions, culture, société et civilisation humaines sont d'ailleurs là où sont significatives de l'évolution des espèces animales qui, par conséquent, a placé l'homme ou l'être humain au sommet de la dynamique des espèces vivantes, au sommet des chaînes alimentaires, au sommet existentiel de la vie, de la nature et de l'univers. Cet objectif de la suprématie de l'homme sur les autres espèces vivantes et sur la nature d'ailleurs. Et pourquoi sommes-nous, avec orgueil, arrogance et rébellion, en train de tout foutre en l'air pour des conneries de suprématie? Et pourquoi sommes-nous, avec orgueil et rébellion, en train de se mesurer aux lois physiques de la nature, de la vie, de la création et de l'univers? Les problématiques empreintes écologiques, les problématiques empreintes ressources naturelles, empreintes des cycles de vie, énergie, matière, indispensables à nos technologies actuelles
et du futur qui sont nécessaires aux générations actuelles et seront d'ailleurs encore nécessaires aux futures générations. Je veux parler aussi de l'empreinte carbone. L'empreinte ressource, source d'alimentation en eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Oui, on parle aussi d'empreinte en bioconsommable, c'est-à-dire viande, poisson, fruits et légumes, etc., etc. Et sans oublier des enjeux majeurs, et notamment ceux liés à la qualité de l'air, la qualité de la vie, la condition humaine, du bien-être. N'oublions pas les problématiques aussi des nuisances, quelles qu'elles soient. On parle des nuisances sonores, olfatives, visuelles, électromagnétiques, etc., etc. Mesdames, Messieurs, et si Dieu c'est l'homme ou l'humain? Mesdames, Messieurs, et si nous, humains, sommes-nous le problème de notre propre existence, de notre survie? Oui, je reviens sur l'existence de nous-mêmes, des autres animaux aussi. Quoique, la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avions besoin d'elle, disait Pierre Rabhi. Et si j'ajouterais d'ailleurs que l'air n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'air pour respirer. L'eau n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons besoin de l'eau pour vivre, parce que l'eau c'est la vie. Les ressources minières ou minérales n'ont pas besoin de nous, humains. C'est nous qui en avons besoin de ces ressources pour nos technologies. C'est nous qui avons besoin de ces ressources pour ce que nous qualifions à l'échelon macroéconomique, le progrès, la croissance économique, le progrès social et économique. Alors, pourquoi sommes-nous en train de tout foutre en l'air pour nos conneries de puissance cognitive, de suprématie politique, économique et sociale, je dirais même technologique, sur différentes échelles chronographiques, sociétales. La chronographie est la répartition géographique des camps dans le monde. Donc les chronographes étudient la chronographie. La chronographie, c'est la répartition géographique des camps dans le monde. Est-ce que nous sommes tous des chronographes ou l'humanité est-elle une chronographie? Mesdames, Messieurs, Albert Einstein avait-il raison de penser ceci, ce que je cite: le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis, c'est-à-dire élastiques. Pour l'univers, bien sûr, il n'avait pas la certitude absolue. Mais pour la bêtise humaine, il avait acquis la certitude absolue que c'est élastique, c'est sans fin. Mesdames, Messieurs, je pense que des jours proches viendront et l'homme, dans toute son arrogance, avec orgueil et rébellion, sera alors dessus d'un règne qui n'est pas le sien, mais celui des lois physiques, métaphysiques et dialectiques de la création, de la nature, de la vie, des cycles de l'évolution, qu'elle soit matière-énergie. C'est-à-dire, il y a eu d'abord
depuis presque 4,5 milliards d'années. Création, adaptation, gigantisme, extinction, et puis réchauffement climatique, extinction des espèces, création de nouvelles espèces vivantes, enfin, période interglaciaire, glaciation, dormance des espèces, réchauffement climatique, extinction, création de nouvelles d'autres espèces, et ça recommence. Et c'est ça. C'est-à-dire, cela dure depuis quand? Mais pas 4,5 milliards d'années, comme disent les naturalistes et tous ces scientifiques. Non, cela dure depuis presque 13,75 milliards d'années. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Mesdames, Messieurs, contrairement aux animaux, l'homme s'est affranchi depuis presque 100 000 ans du déterminisme naturel, c'est-à-dire d'être au service de la nature. Non, il s'est affranchi. Mais alors, est-ce qu'il nous a apporté du bien ou du bonheur pour les générations actuelles? D'abord du passé, peut-être, aujourd'hui, encore. Mais est-ce que demain, nous allons encore sauver l'humanité avec cet état d'esprit et cet affranchissement? Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Au deuxième point, il y a eu l'évolution du cerveau de l'homme et de son comportement. En effet, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace et le temps, en tenant compte d'abord des forces de l'évolution, de l'esprit même de l'évolution, des facteurs de l'évolution. Oui, le cerveau humain et son comportement ont évolué dans l'espace du temps, l'espace-temps. L'humain est d'abord passé d'un stade qu'on appelle le stade animal, c'est-à-dire les sauvages. L'instinct, je vous l'ai dit que l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Est-ce que nous sommes de la servitude à la nature? Non, on s'est affranchi, on le sait. Nous avons créé des sociétés, des traditions, des cultures autres. On sait ce que nous faisons. Les animaux ne font pas ce que nous faisons. Bon, ils ont les commandes. Vous allez à vous voulez vous affronter à un animal, laissez commande, il vous attaque. Vous allez mesurer un lion, vous voulez faire quoi? Il ne va pas négocier avec vous. Non, il vous attaque. Si voilà. Donc, c'est l'instinct animal. Nous ne sommes plus à ce stade. Nous sommes dans la suprématie de ce stade animal. Oui, nous sommes passés d'un stade animal, c'est-à-dire les sauvages. Nous sommes après passés ce qu'on appelle le chaînon manquant. C'est le hiatus. On ne sait pas à quel moment nous étions en comportement soit sauvage ou barbare. Parce que le stade animal, c'est le stade du sauvage. Le chaînon manquant, c'est le stade intermédiaire entre le sauvage et le barbare. Mesdames, Messieurs, après, dans cette chaîne de l'évolution qui dure depuis des millions d'années, des milliers d'années, donc nous sommes enfin arrivés au stade inférieur d'humanité. C'est-à-dire, nous étions tous des barbares. Mais bien sûr que il reste encore 37% des individus dans la lignée humaine qui sont à ce stade de barbares. Donc, si vous prenez 10 membres de votre famille, c'est comme les cons, hein, ou les imbéciles. Si vous avez 10 amis, vous avez 9 cons.
qui sont des cons. Et l'autre, c'est l'imbécile. Dans votre famille, vous avez aussi, si vous avez 10 membres de famille, vous avez 7 personnes qui ont franchi le stade d'humanité. Il y a encore, dans votre famille, ou dans vos amis, il y a 3 qui sont encore au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire des barbares. On peut leur demander d'aller tuer quelqu'un, aller empoisonner quelqu'un, aller brutaliser quelqu'un. C'est facile pour eux. C'est comme les chiens qui aboient ou un félin où vous vous retrouvez avec une bête sauvage, mais ils sont comme ça, ils sont à ce stade. On peut faire, c'est un processus d'évolution. Parce que derrière tout ça, il y a des problèmes de gènes, l'expression de certains gènes. C'est toute une chaîne d'évolution. Il y a des hormones, il y a des choses qui commandent. Parce que moi, je parle là parce qu'il y a l'expression des gènes. Donc, votre comportement, votre vie est gouvernée par des gènes. Donc, il y a des lignées, il y a des... Voilà, vous comprenez ça. C'est un processus. Donc, nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution humaine. C'est comme dans une classe. Il y a des bons, il y a des moyens et des très bons élèves et des surdoués. Comme dans la vie, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont de taille moyenne, il y a d'autres qui sont des grands. Et aussi, comme dans la beauté extérieure, il y a d'autres qui sont des beaux messieurs, des belles femmes, et d'autres non. Voilà, des mouches, des laits autres. C'est comme ça. C'est l'expression des gènes. Si vous l'avez compris, vous avez compris. Donc, nous, au niveau de la population, nous avons encore 37% d'individus qui sont à ce stade. Donc, ce qui fait que l'évolution humaine n'est pas encore terminée. Donc, c'est un processus. Même si aujourd'hui, des trans et post-humanistes qui cherchent à réparer le cerveau, les gènes, le crypter, de comprendre ces choses-là, pour qu'on puisse réduire au silence ce comportement jugé primitif. Le jour où nous aurons tous les individus au sein de l'humanité, ah là là, l'humanité sera... Vous comprenez ça? Quoique, on peut être au stade d'humanité aussi, devenir encore plus en plus... Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est comme un con. Hein. On peut être instruit et devenir de plus en plus con aussi. Bon. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Mais, mesdames, messieurs, oui, nous sommes partis d'un stade inférieur d'humanité. Hein? Donc, d'abord, je disais que le stade animal, le sauvage, après au chaînon manquant. Après le chaînon manquant, nous sommes passés au stade inférieur d'humanité. Maintenant, là, nous rentrons après dans l'évolution. Nous sommes rentrés dans le stade d'humanité. C'est là où se situe presque combien? Il y a 37% des gens qui sont encore au stade inférieur d'humanité. Il nous reste combien? Faites votre calcul. 100 moins 37, ça donne combien? Voilà, vous pouvez calculer. C'est votre cerveau qui permet d'état. Donc, nous avons 37% d'individus, selon dans toute race et couche sociale confondue, du cochard au milliardaire. Nous avons encore 37% d'individus selon les lignées familiales, individuelles, et voilà, et des races autres. Donc, nous avons encore 37%. Mais nous avons aujourd'hui plus de 37% qui ont franchi cette barrière. Donc, mesurez vous-même. Donc, si vous êtes à ce stade, vous n'avez jamais commis communauté de crimes, empoisonné les gens, cherché à tuer les gens, sans raison apparente, brutaliser les gens. Donc, vous êtes déjà au stade d'humanité. Mais ce stade-là, qu'est-ce que signifie ce stade d'humanité? Le stade d'humanité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Cela veut dire qu'il a déjà franchi la barrière de la raison. Donc les animaux ne sont pas raison, quoique, j'en ai vu, hein, un troupeau de lions bouffer
une proie, un buffle, et après, il y avait beaucoup de vautours et de hyènes à côté. Bon, ils disent, bon, on laisse tomber. Bon, on y va. Bon, on a perdu, il y a trop de vautours et plein de d'hyènes et autres, des surnages qui sont autour. Ils vont jouer le rôle de la dynamique de cycle de vie et énergie matière. On laisse tomber. Ben, peut-être que c'est l'instinct qui commande aussi. Cet état d'esprit. Il dit non, mais tout est, on vous laisse là, voilà, donc voilà. Vous voyez souvent ça dans la nature. Hein. Vous voyez qu'un guépard qui a tué une antilope, et après, un impala, et après, plein de vautours et d'hyènes arrivent. Bon, il laisse tomber. Il ne va pas se blesser par ça parce que c'est quelque part une raison. Ça veut dire que c'est une excuse de raison aussi. Mais nous aussi, au niveau du maire, on dit non, mais laisse tomber. Moi, le pouvoir politique, bon, j'ai perdu, voilà, je laisse tomber. Mais il y a d'autres qui ne sont pas capables d'être à ce stade de la raison, les raisonnables. Mesdames, Messieurs, oui, le stade d'humanité, c'est le stade de la raison. C'est ceux qui ont franchi la barrière de la raison, de la conscience. Nous en avons en fait deux. La conscience psychologique, c'est-à-dire la raison. On est raisonnable, on est conscient de la raison. On dit non, laisse tomber. On ne fait pas, non, non. Je ne vais pas faire du mal à terre. Non, non. Pourquoi? Je vais le tuer. Pourquoi je vais l'empoisonner? Pourquoi je vais le tirer sur lui? Pour quelle raison? Pour quelle cause? Pour quelle raison supérieure? Et si, en cas d'écartade, qu'est-ce qui m'arrive? Bien sûr, la justice sera là. Mais bien sûr, la justice dans la civilisation, mais pas dans les sociétés inférieures. Oui, bien sûr. Si vous avez les proportions des individus qui sont à ce stade, vous ne pouvez pas aller faire prévaloir les lois de la civilisation, de l'humanité, de ce stade, à ces individus. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Vous n'allez pas négocier avec un animal, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ils sont à ce stade, bien sûr. Bon, donc, ils ont franchi cette barrière-là. Donc, ce qui fait que ils sont conscients. Ceux qui sont au stade d'humanité, il est conscient. Voilà. Je vous ai parlé de la conscience psychologique. Mais il reste l'autre conscience, c'est-à-dire la conscience morale, c'est-à-dire la barrière du bien ou du mal. Il y a des gens qui disent non, non, mon âme est consciente, non, je ne peux pas. Monsieur, tuez-moi. Moi, je ne peux pas. Je peux aller tuer les gens pour une cause, pour un individu. Il dit quel droit? Sur quel droit? Vous pouvez ordonner, parce que vous disposez des moyens d'un État ou d'une puissance haute, je ne sais pas, de l'État ou du peuple. Vous me ordonnez d'aller tuer un tel. Mais pour quelle raison? Dites-moi la raison. Mais c'est les gens qui réfléchissent comme ça. Parce qu'ils ont franchi cette barrière. Mesdames, Messieurs, oui, on ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui d'une part, s'est affranchi de la sauvagerie, c'est-à-dire les stades inférieurs d'humanité, les stades animaux, et aussi de la barbarie, c'est-à-dire le stade inférieur d'humanité. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects: humanistes, amoureux, philosophiques, politiques, socio-économiques, culturels, écologiques et sociétales sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1795, c'est-à-dire nous étions à 6 ans après la Révolution française, ou au cours de la Révolution française, dans l'esquisse d'un tableau de Poguet de l'esprit humain de Condorcet. Je parle de l'esprit humain. Je répète, l'esprit humain. Je vais vous parler après. L'esprit humain. Dans l'esquisse d'un tableau de l'esprit humain. Je répète que je vais vous parler de l'esprit humain tout à l'heure. Voilà, de l'esprit humain dans 1795. Donc on était en 1795.
dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, de Condorcet. Vous connaissez Condorcet en France. Vous avez des collèges, des lycées partout, on parle de Condorcet. L'idée du civilisé, selon lui, désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie, c'est-à-dire du stade inférieur d'humanité, il fut possible de passer de la barbarie, c'est-à-dire du stade inférieur d'humanité. Oui, il fut possible de passer de la barbarie, c'est-à-dire du stade inférieur d'humanité, à l'état des droits des citoyens, des civils ou des civilisés. Quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, que nous appelons les races, la nationalité ou la religion. Donc, il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits, les droits fondamentaux, les droits humains, les droits de l'homme et du citoyen, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1789, pendant la Révolution française. Mesdames, Messieurs, oui, il fut possible de passer de la barbarie, c'est-à-dire du stade inférieur d'humanité, à l'état des droits, les droits fondamentaux, les droits humains, le but de la condition humaine, etc., du citoyen, de l'état civil. C'est pourquoi vous faites des actes de naissance. C'est là, du civilisé, quel que soit le droit positif en vigueur, en tenant compte des facteurs locaux, tels que la tribu, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, oui, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? Oui, au troisième lieu, il y a la raison. Oui, nous sommes raisonnables. Donc, la raison, c'est savoir gérer soi-même son cerveau et savoir juger par soi-même. Oui, bien sûr, l'éducation au cœur de l'enjeu. Il y a des sociétés qui ont, on vous informe non, savoir oser dire non. De dire oui, non, c'est pas bon. Interprétez vous-même et jugez. En mon âme et conscience. En mon âme et conscience de les affaires judiciaires, c'est toujours la raison. Non, je ne peux pas tolérer ça. Non, ma raison, non, je ne peux pas. Voilà, la raison. Les animaux ne sont pas comme ça. Nous sommes des humains parce qu'on a la raison. C'est important la raison, messieurs, mesdames, messieurs. La raison, c'est important. Il vous arrive qu'il a dit ça, qu'elle a fait ça. Ok, bon, c'est bon. On va faire des enquêtes. On va chercher. On va trouver les preuves. C'est ça la raison. La raison, c'est les preuves. On va pas te dire, ah, il a fait ça. Mais non, tu dois raisonnable. Tu n'es pas à ce stade de l'humanité, tu es encore au bas. Donc, si vous avez à fâcher, il faut chercher la raison. La raison, c'est ça. On ne va pas juger et dire non, emprisonner quelqu'un parce que la volonté d'un individu autre. Mais non. C'est pas possible. Savoir juger par soi-même et pouvoir gérer soi-même son cerveau. Parce que si vous laissez libre cours à un individu gérer votre cerveau, qui qu'il soit, l'individu quel qu'il soit, gourou, imam, dictateur, autre, vous aurez tout perdu. Savoir gérer soi-même son cerveau, c'est important. C'est ça. L'éducation au cours de jeu. Écoutez les autres. Non, tu ne peux pas me dire non, je dis non. Si nous sommes individuellement, collectivement raisonnables, ces individus qui sont à un certain stade, qui sont des stades inférieurs d'humanité, ils ne pourront pas agir. Bien sûr qu'eux, ils ont la force brute parce qu'ils sont comme des animaux, des sauvages. Ils attaquent. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont brutaux.
Donc, ils attaquent parce que c'est pas, ils n'ont pas de conscience. Je vais arriver d'ailleurs à la conscience. Donc, après la raison, nous avons ce qui nous distingue des animaux aussi, c'est l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Pour les carnassiers ou les... Oui, pour les carnassiers, ils ne pensent pas à raconter leur vie. Des histoires de chasse. On a vu des animaux dire, ah oui, tiens, la lionne ou le guépard ou je sais pas. Ah non, mais j'ai failli être blessé par un buffle ou les... Voilà. Mais non, ils ne racontent pas. C'est pas, non. Parce que laissez comment l'animal obéit, non. Mais nous, on passe notre temps à s'auto-critiquer, à parler. Ah oui, tiens, ma journée, il y a eu ça aux collègues de travail. Vous savez, encore là, et, tu vois, j'ai été sur Internet et il y a eu ça. Et... Donc, vous passez votre temps à raconter votre histoire, votre vie. Parce que c'est cet esprit que je vous parlais d'ailleurs, l'esprit humain. Il n'existe que chez les humains, l'esprit critique. On passe tout le temps à raconter nos histoires de vie. C'est ça l'esprit. Après la raison, il y a ce qui nous distingue des animaux aussi, c'est l'esprit humain, l'esprit critique. Oui. Donc, éveillons ensemble l'esprit critique. Car celui ou celle qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Oui, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. Je vous ai dit que nous avons en fait deux consciences. La conscience psychologique, c'est-à-dire la raison. Et puis la conscience morale, la barrière du bien ou du mal. Oui. Pour moi, je pense que la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, intellectuelle, politique, économique, raciale, ethnique, tribale, autre. Non. Il y a des choses du non, mais c'est pas vrai. On n'est pas bête par association. On n'est pas intelligent par association. On n'est pas criminel par association. On n'est pas fainéant par association. On n'est pas cultivé par association. Non, c'est pas vrai. Donc vous trouverez des gens intelligents, bêtes, idiotes, stupides partout. Dans chaque famille, dans chaque race, autre. Tout. Donc c'est pas un problème qui est non. Ah tiens, si vous voyez les familles là, et là-bas, les tribus là, et les races là, oh, non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui créent beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde interdépendant. Donc ce que vous pensez, vous allez vous trouver dans une situation que vous ne pensez pas. C'est d'où l'enjeu. Vous ne serez pas toujours en train de dire, ah tiens, je suis surpris. Mais être surpris pendant comme des temps encore de votre existence, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, toujours surpris. Non, éduquer, d'où l'enjeu de cette vidéo, c'est aussi éducatif. Mesdames, messieurs, oui, je dis que quant à l'éducation, elle devrait transmettre de manière positive l'esprit même de la liberté, d'abord, oui, de la dignité, du courage d'oser dire non, de l'esprit même de la justice et surtout des valeurs morales, c'est-à-dire la barrière du bien ou du mal. Mesdames, messieurs, oui, nous sommes là pour éduquer la société et la civilisation. Ce n'est qu'un esquisse de l'esprit même, ce que j'appelle moi-même l'esprit humain. L'esprit humain. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture et société, je dirais même civilisation, n'est pas fondée sur la nature. Bien sûr que nous sommes affranchis de cette nature. Cette inégalité réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Oui,
L'ignorance est la pire des souffrances. L'ignorance est la pire des souffrances. Oui, ceci est un cas de prise de conscience universelle au niveau philosophique, politique, économique, social, culturel, religion, culturel, écologique et sociétal sur différentes échelles dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.